À l'approche des élections du Conseil consultatif, voici l'histoire du Sénat égyptien, le Conseil de la Choura. Début en 1866, début de la vie parlementaire en Égypte, avec la création du Conseil consultatif des députés sous le règne du Khedive Ismaïl. En 1883, création du Conseil consultatif des lois sous la domination britannique à l'époque, ce conseil ne dispose que d'un pouvoir législatif limité. Création en 1980, révision de la Constitution créant le Conseil de la Chambre, Majlis Ashura, comme la chambre haute du Parlement bicaméral, tandis que l'Assemblée du peuple était la chambre basse. Concernant la structure et le pouvoir, le Conseil compte 264 membres, un tiers nommé par le président de la République et les 2 tiers restant élus au suffrage universel direct. Et concernant le rôle, le Conseil de la Choura avait pour fonction de débattre et d'émettre des avis sur les projets de loi et les questions d'intérêt général, mais ces décisions n'étaient pas contraignantes pour la Chambre des députés. Sa dissolution en 2013, suite à la destitution du président Mohamed Morsi et aux modifications et une révision constitutionnelle, le Conseil de la Choura a été dissolu. Réintroduction sous le nom de Sénat. En 2019, suite à des amendements constitutionnels approuvés par référendum, reconstitution de la Chambre haute du Parlement bicaméral, mais sous le nom de Sénat. Et maintenant, je vais vous présenter brièvement le fonctionnement du Sénat égyptien tel qu'il existe depuis 2020. Alors le Sénat est composé de 300 membres, répartis de la manière suivante. 100 membres sont élus au scrutin uninominal, 100 sont élus à titre individuel et 100 sont nommés par le président de la République. Son rôle est consultatif. Cela signifie qu'il n'a pas de pouvoir législatif, mais qu'il donne un avis sur les projets de loi, les réformes constitutionnelles, les traités internationaux et les grands plans nationaux. Le Sénat fonctionne à travers plusieurs commissions spécialisées, notamment la Commission des droits de l'homme, celle de l'éducation et de la recherche scientifique, la solidarité sociale, les affaires constitutionnelles et législatives et les affaires économiques et financières. Il se veut également un lieu de représentation inclusive. Pour garantir la diversité, des quotas sont prévus pour les jeunes, les femmes, les chrétiens, les personnes en situation de handicap, les Égyptiens de l'étranger, ainsi que les ouvriers et les agriculteurs. Le Sénat assume plusieurs responsabilités. Premièrement, il examine les lois votées par la Chambre des représentants et étudie des amendements constitutionnels. Deuxièmement, il donne son avis sur les plans nationaux de développement à long terme. Troisièmement, il étudie les accords et les traités internationaux avant leur ratification. Et enfin, il contribue à renforcer la démocratie en favorisant le dialogue politique et le pluralisme. Alors pourquoi le Sénat ou Conseil de la Choura est-il important? Eh bien parce qu'il renforce le pluralisme politique, parce qu'il apporte l'avis d'experts à la prise de décision et parce qu'il s'inscrit dans une logique bicamérale comme dans beaucoup d'autres démocraties.